Bonjour à tous frères et sœurs. Nous osons espérer par la grâce du Seigneur que vous vous portez bien. C'est votre frère Christ ou Christ Bernard pour certains. Donc bienvenue sur Lampe allumée Lucinos. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour la grâce et le privilège qu'il nous fait, qui nous accorde d'être en vie, en bonne santé et de lui appartenir. Alors comme vous avez pu le constater, ça fait plusieurs mois déjà que nous n'avons pas posté de partage sur notre page YouTube pour la simple et bonne raison que nous souhaitons répondre ou être sensibles à la direction de l'esprit, ou marcher sur la direction de l'esprit. Et depuis déjà quelques semaines, le Seigneur nous a mis à cœur de répondre également les temps de partage et c'est pourquoi nous voulons obéir à la pensée de l'esprit. Sans plus tarder, nous voulons prier. Seigneur Adonai, merci Elohim pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Sois béni pour l'esprit, pour la grâce, sois béni pour ta présence, sois béni pour l'œuvre de la croix, sois béni pour le sacrifice de la croix, sois béni pour nos vies, sois béni pour ton église, sois béni pour les nations, sois béni pour nos familles. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Yeshua. Amen. Donc, comme dit tantôt, frères et sœurs, nous voulons prendre ce temps pour partager. Et par la grâce du Seigneur, nous allons aborder la thématique de la prophétie biblique. Et nous allons avoir comme ça une session de plusieurs enseignements, de plusieurs partages liés à la prophétie biblique. Mais nous avons opté de faire, pour faire autant pour moi, ces partages en une vingtaine, trentaine et quarantaine de minutes pour effectivement permettre aux frères et sœurs de retenir l'essentiel. Parce que comme vous le savez, lorsque les enseignements sont aussi hyper lents, parfois on est concentré, à un moment donné on peut être distrait. Donc voilà, voici pourquoi nous avons opté vraiment pour les réduire, pour réduire le temps, voilà, pour permettre aux gens de retenir l'essentiel. Nous allons aujourd'hui introduire notre thématique sur la prophétie biblique et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25. Pourquoi Matthieu 25? Parce que, euh, non pas Matthieu 25, mais plutôt Genèse 49. Et nous allons voir en fait les principaux objectifs de ce partage. Mais avant, on va ouvrir Genèse chapitre 49 à partir du premier verset. Alors, Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. On voit ici que Jacob à la veille de son départ, réunit ses fils et leur dit qu'il va annoncer, n'est-ce pas, il va leur annoncer, n'est-ce pas, ce qui arrivera dans les derniers jours. Et on voit effectivement que Jacob était un prophète. Il était prophète et il pouvait déjà parler de ce qui allait arriver dans la suite des temps. Et on sait que dernier, en grec, nous parle simplement d'eschatos. Et eschatos peut nous parler de dernier ou d'extrémité ou d'extrême. Et on comprend que, d'où l'expression eschatologie. Hein. Donc, eschatologie qui nous parle de l'étude des signes des derniers temps. Logos qui nous parle de la parole ou également d'étude. D'où cette expression eschatologie, donc l'étude des signes des derniers temps, l'étude des signes des derniers jours. Donc on voit que lorsqu'on parle de dernier, c'est par rapport à une succession d'étapes qui arrivent avant. Lorsqu'on parle de dernier, c'est parce que le dernier met fin à quelque chose. Dans les derniers jours, effectivement, on nous parle de la fin du règne du péché, la fin du règne des nations, on nous parle du règne, on nous parle de la fin de toutes choses. Et comme Pierre pouvait le dire dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4, on va lire le verset 7. Or, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc modérés et sobres pour les prières, ou pour d'autres versions, pour vaquer à la prière. Donc Pierre, effectivement, ici nous rappelle que or, la fin de toutes choses est proche. Et Jacob ou Yaakov nous parlait là-bas des derniers jours, annonçant à ses fils ce qui allait arriver dans les derniers jours. On a effectivement vu que lorsqu'on parle de dernier, c'est une succession d'événements qui annonce la fin d'un âge
ou qui annonce la fin, n'est-ce pas, d'une dispensation, qui annonce la fin, n'est-ce pas, d'une réalité. Voilà. Donc, les derniers jours nous parlent effectivement des signes qui annoncent non seulement le retour, donc la parousie, l'avènement physique, le retour physique du Seigneur, mais également l'enlèvement de l'Église, donc notre rassemblement, notre réunion auprès de lui dans les airs. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la thématique sur la prophétie biblique est importante, sinon indispensable pour tout enfant d'Élohim né de nouveau. Pourquoi? Parce que la prophétie biblique, c'est notre passé, c'est notre présent, mais c'est également notre avenir. Notre avenir nous parle de quoi? De notre espérance. Parce que la Bible va dire c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Donc, on voit que la prophétie biblique nous présente également les événements à venir, nous parlent de notre espérance, nous parlent de pourquoi nous sommes chrétiens, nous parlent de pourquoi nous avons accepté le Seigneur, de pourquoi nous souffrons. Et vous voyez, la prophétie biblique nous rappelle effectivement que nous avons une espérance vivante et glorieuse. Donc voilà un peu, frère, pourquoi il est important de parler de la prophétie biblique. Et quels sont les objectifs que nous recherchons derrière ce partage. Le principal objectif, bien sûr, c'est celui de la préparation de l'épouse. Parce que rappelons-nous de l'Apocalypse 19, donc du verset 6 à 8 là-bas, la Bible va dire: réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Donc on voit que l'accent est mis sur la préparation, parce que même à l'époque, sur le mariage juif, et même pour tous les mariages dans tous les temps, dans toutes les civilisations, on ne se marie pas si on n'est pas prêt. Et on voit que tant qu'il n'y a pas eu de préparation, on ne peut pas parler de mariage. Et on sait que pour qu'on parle de mariage ou de noces, il faut au préalable que l'enlèvement ait eu lieu. Donc vous voyez que l'objectif véritable, c'est de nous préparer pour l'enlèvement, pour les noces et pour les événements qui nous attendent dans le futur. Donc l'objectif principal de ce partage, c'est la préparation de l'épouse au retour de son époux. Et à côté de la préparation, ou en d'autres termes, la préparation passe par quoi? La préparation passe effectivement par le fait de garder sa lampe allumée. Et lorsqu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25, on va lire à partir du verset 6 à 8. Or, au milieu de la nuit se fit un cri: voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et on sait que la lampe, c'est l'image de la parole. Ta parole est une lampe à mis puis une lumière sur mon sentier. On fait que également la parole, c'est l'image de l'enseignement. Et Salomon va le dire dans le livre de Proverbes chapitre 6 là-bas, que le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc on peut voir que la lampe nous parle également de l'enseignement. Mais lorsqu'on va plus loin, on comprend également que la lampe, c'est l'image de nos vies, des différents chrétiens. Pourquoi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes des lampes. Parce que dans l'Apocalypse, on parle par exemple des 7 chandeliers. Donc on comprend effectivement que les chandeliers nous parlent également de l'église, de l'épouse. Donc on voit effectivement que la préparation passe par le fait de garder sa lampe allumée. Donc ici on dit: alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et le verset 8 va dire: il est fort dire aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Lorsqu'on lit le début de l'histoire, les 5 vierges sages prirent de l'huile avec leurs lampes. Donc elles avaient de la recharge. Au cas où les lampes venaient à s'arrêter ou à perdre en éclat, elles avaient de la recharge, n'est-ce pas, pour maintenir leurs lampes allumées. Et on voit qu'effectivement, la préparation passe par le fait de garder sa lampe allumée. Et on voit effectivement que pour garder sa lampe allumée, il faut avoir une communion avec l'esprit, dans l'image de l'huile. Mais lorsqu'on prend également le livre de Luc, lorsqu'on prend par exemple Luc chapitre 12, à partir du verset 35, donc on est encore sur les objectifs du partage. On a dit, l'objectif principal, c'est la préparation de l'épouse. On a dit que la préparation de l'épouse passe, par le fait de garder sa lampe allumée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35? Que vos reins soient saints, donc que nos reins soient simplement revêtus de la ceinture de la vérité, et les lampes allumées. Donc on comprend que si nos lampes s'éteignent ou nos lampes sont arrêtées, nous ne partirons pas.
Parce que l'objectif de la lampe, c'est de nous éclairer, de nous illuminer, de nous réveiller. La lampe nous éclaire, nous oriente, nous conduit sur le chemin à suivre, à emprunter. Donc si nos lampes sont éteintes, n'est-ce pas, nous marchons dans les ténèbres. C'est une image du retour dans le monde ou du retour, n'est-ce pas, dans les fausses doctrines. Donc on voit que la préparation, c'est garder sa lampe allumée. Garder sa lampe allumée, c'est avoir et conserver une communion avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 36. Et vous, soyez semblables à des gens qui attendent leur Seigneur. On parle de l'attente, n'est-ce pas? Du fait d'attendre, de la patience, qui attendent leur Seigneur quand il reviendra des noces, afin que quand il arrivera et qu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Verset 37. Bénis sont ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc on voit effectivement que lorsque le Seigneur viendra par le biais des noces, il va nous servir, ça c'est pas un souci. Verset 38. Et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses esclaves. Or sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait et ne se laisserait pas percer, et ne le ferait pas percer sa maison. Et pour terminer, vous donc aussi soyez prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne penserez pas. Donc on a vu que l'objectif principal c'est la préparation. Et la fin du passage dit, vous aussi soyez prêts. Donc on voit que la prophétie biblique nous aide à être prêts, à nous préparer par rapport au retour du Seigneur, mais en gardant nos lampes allumées, mais en veillant. On a besoin de veiller sur nos vies, veiller sur nos cœurs, veiller sur l'état de nos cœurs, veiller sur les motivations de nos cœurs, veiller sur tout ce que nous voyons, sur ce que nous entendons, sur ce que nous disons, frères et sœurs, parce que le retour du Seigneur est plus que jamais imminent. Et l'enseignement sur la prophétie biblique va nous révéler certaines réalités spirituelles et on comprendra que la fin est vraiment très proche. Et un autre objectif, la préparation passe également, n'est-ce pas, frères et sœurs, par le fait de garder sa robe blanche. Garder sa robe blanche. Garder sa robe blanche. Et on peut pour ce faire ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5. On va lire Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 24. Ou du verset 22 pour une meilleure compréhension. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach aimait l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, troisième objectif, la préparation passe par le fait de garder sa lampe allumée. Et comme Hébreux 12, 14 le dit, recherchez la paix avec tout, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc on voit que la préparation passe également par le fait de garder sa robe blanche, garder sa robe sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On sait que la tache et la ride peuvent faire allusion au péché, au mal, aux ténèbres, aux fausses doctrines, à tout ce qui vient pour apporter une forme de souillure sur nos vies. Donc la préparation, n'est-ce pas, de l'épouse passe effectivement par le fait de garder sa robe blanche. Et le même passage d'Apocalypse l'a dit, n'est-ce pas? On va quand même le lire, pas quand même, on va le lire. Apocalypse chapitre 19. Gardez sa robe blanche. Gardez sa robe blanche. Apocalypse chapitre 19. On est à partir du verset 7. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. On l'a vu, la préparation. Verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur éclatant. Le fin lin, n'est-ce pas? C'est l'image des robes blanches, n'est-ce pas? Des robes qui ont été purifiées, des robes pures, saintes. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Et on sait que notre acte de justice, on l'a d'abord acquis, n'est-ce pas, au travers de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a justifiés par son sang. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
nous marchons, nous demeurons dans cette sanctification, nous manifestons les œuvres qu'il avait prévues et préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc l'objectif, c'est la préparation. La préparation passe par le fait de garder sa lampe allumée, comme on l'a vu. Deuxième objectif de la préparation, n'est-ce pas, c'est garder sa robe blanche. Troisième objectif, n'est-ce pas, de ce partage, c'est se dépouiller des œuvres des ténèbres. Se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et pour ça, on va prendre Romains chapitre 13, à partir du verset 12. Même à partir du verset 11. Hein. Même vu le temps, on nous parle du temps. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On nous parle du salut donc de Yahushua, de Yeshaya, n'est-ce pas, de Yeshua, qui est la délivrance. On nous parle de la délivrance, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, le salut parle de Yeshua. Donc, on nous apprend d'autres termes que Yeshua, qui est la délivrance, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, il est plus près de nous, c'est que son retour est davantage plus près, plus imminent que jamais, que lorsque nous avons cru. Donc, en d'autres termes, si tu t'es converti à ne fût-ce qu'un an, 6 mois, même à ne fût-ce même qu'une semaine, le retour du Seigneur est plus près aujourd'hui qu'il y a une semaine. Donc, d'où la nécessité davantage de se préparer. La Bible va dire, la nuit est avancée. La nuit nous parle des ténèbres, du chaos, de la confusion, n'est-ce pas? Et le jour approche. Alors, mettons de côté les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de la lumière. La Bible dit, mettons de côté les œuvres des ténèbres. Donc c'est comme une déduction. Parce que le salut est prêt, parce que Yeshua est proche de nous, n'est-ce pas? Parce que les ténèbres sont en train d'atteindre des proportions importantes sur les nations, nous devons nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Donc la préparation passe par le dépouillement des œuvres de ténèbres. Donc ici, cette expression aussi, elle est intéressante. On parle de mettre de côté. Mettre de côté un peu comme Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas? Qui nous dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, n'est-ce pas? Mettons de côté tout péché, n'est-ce pas? Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Donc, la préparation passe par le fait de se dépouiller des œuvres des ténèbres, se dépouiller de l'orgueil, du péché, des passions de la chair, se dépouiller, n'est-ce pas, des coutumes et des traditions des peuples qui nous éloignent du Seigneur, se dépouiller, n'est-ce pas, de nos caractères, de nos comportements, de nous dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher de partir. Donc, on voit que la préparation passe également par le fait, par le dépouillement des œuvres mortes, par le fait de mettre de côté. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que nous avons revêtu l'homme nouvel, le nouvel homme, l'homme nouveau, le nouvel homme, n'est-ce pas? Et le vieil homme, n'est-ce pas, a été crucifié, n'est-ce pas? Et nous devons le crucifier chaque jour, ce vieil homme avec ses anciennes habitudes et voilà. Et la Bible va dire au verset 13, marchons d'une manière bienséante comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie. Mais soyons revêtus du Seigneur Yahushua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Se dépouiller des œuvres des ténèbres ici passe par le fait, n'est-ce pas, de ne point se soumettre aux passions de notre cher frère et sœur. Vous voyez que la préparation, n'est-ce pas, au retour du Seigneur passe par garder sa lampe allumée, en conservant une communion avec l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, en veillant sur nos vies, sur nos cœurs. Elle passe, n'est-ce pas, par le fait de garder sa robe blanche, de conserver notre vie de sanctification, de purification, n'est-ce pas? Mais elle passe également par le fait de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et la préparation passe également par le fait de racheter le temps. Et on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Donc on est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 14. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire
soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. La préparation passe également par le fait de racheter le temps. Et on nous apprend que les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais? Les jours sont mauvais simplement parce que Satan est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Les jours sont mauvais pourquoi? Parce que le mal ne fait que s'accroître. Les jours sont mauvais pourquoi? Parce que les signes annonciateurs du retour du Seigneur sont en train de s'accomplir à grands pas, à grande vitesse. Les jours sont mauvais pourquoi? Parce que faire le monde est en train d'aller à sa fin. Et nous, quelle conduite devons-nous avoir sur la parole? Nous devons racheter le temps. Et racheter le temps passe par le fait, n'est-ce pas, d'éviter de perdre du temps dans les futilités. Racheter le temps, n'est-ce pas, passe par le fait de vraiment se préparer, n'est-ce pas, de considérer les temps dans lesquels nous sommes. Racheter le temps, n'est-ce pas, c'est discerner les temps dans lesquels nous sommes. Racheter le temps, n'est-ce pas, c'est veiller à marcher par l'esprit. Voilà, frères et sœurs, comme vous le voyez, nous devons racheter le temps comme la parole nous le recommande. Et le verset 17 va dire, c'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc racheter le temps effectivement passe par le fait, n'est-ce pas, de comprendre ou de discerner quelle est la volonté du Seigneur. Parce que frères et sœurs, Satan nous pousse beaucoup à perdre du temps. On perd beaucoup de temps dans les futilités. On perd beaucoup de choses on perd beaucoup de temps dans des choses qui ne sont pas essentielles pour nous. Et on voit que la préparation passe par le fait de racheter le temps. Racheter le temps nous parle également d'avoir une communion profonde avec le Seigneur, afin de savoir quoi faire pour le Seigneur, où aller, et ne pas faire des choses juste parce qu'on en a envie. Voilà, donc la préparation passe également par le fait de racheter le temps. La préparation passe également par le fait de discerner ou de connaître les signes des temps. Donc un autre objectif du partage, voilà, notre objectif du partage, c'est de discerner les signes de temps. On va prendre Matthieu chapitre 16 à partir du premier verset. Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Il va dire le Seigneur, hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Amen. Donc, effectivement, la prophétie biblique nous aide également à discerner les signes des temps. Donc là, frère, comme je l'ai dit tantôt, on est en train de voir les objectifs du partage. Donc, l'objectif principal, c'est la préparation. Mais comme autre objectif, on a parlé, n'est-ce pas, du fait de garder sa lampe allumée, de garder sa robe blanche, se dépouiller des œuvres des ténèbres, n'est-ce pas, racheter le temps et là, connaître ou discerner les signes des temps. Pourquoi il est important de discerner les signes des temps? Parce que discerner les signes des temps va nous donner de comprendre déjà non seulement quel temps nous sommes, mais également, n'est-ce pas, quels sont les événements qui sont en train d'arriver sur nous. Connaître et discerner les signes des temps va également nous aider à ne pas être agité comme les nations lorsqu'on va fêter certains événements se produire. Nous qui étudions la prophétie biblique, lorsqu'on voit certains événements, on comprend simplement qu'on est dans l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Donc la préparation, n'est-ce pas, passe également par le fait de discerner les signes de temps. Discerner les signes de temps. Et pour terminer, un autre objectif de notre partage, c'est bien sûr de garder, donc de conserver la foi. Parce que comme on le sait, la Bible dit ce qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Et on sait que ce qui est combattu par l'ennemi, c'est notre foi. Et lorsqu'on prend par exemple Luc chapitre 18, donc du premier verset au verset 8 qui nous parle de la parabole du juge inique, mais nous on va juste prendre le verset 8 qui nous importe. Je vous dis qu'il, donc Elohim, donc on nous parle de cette femme, cette personne qui vient importuner le juge inique, n'est-ce pas, juge inique autant pour moi. Et le verset 8 va nous dire, je vous dis qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on voit effectivement que
Se préparer au retour du Seigneur consiste également à garder la foi, à conserver l'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'amour de la parole. Pourquoi? Parce que on a vu, n'est-ce pas, que notre foi est combattue. Et Paul a pu le dire dans le livre de 2 Timothée, n'est-ce pas? 2 Timothée 4, là-bas, que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc on voit, frères et sœurs, effectivement, que se préparer passe également par le fait de garder la foi, conserver la foi. Pourquoi? Parce que or sans la foi, nous dit Hébreux chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit qu'Élohim est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, n'est-ce pas? Donc la préparation passe également par le fait de garder, conserver la foi. Donc voilà, frère, je voulais partager avec vous déjà les objectifs du partage et on va rentrer de plein pied dans notre thématique. Donc on a dit qu'on allait parler de la prophétie biblique et on va maintenant ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre chapitre 1. On va lire 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 15. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la parousie de notre Seigneur Yoshua Mashiach, mais en étant devenus témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu d'Élohim le Père honneur et gloire lorsque la voix que voici était portée jusqu'à lui par la gloire magnifique. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Et nous avons entendu cette voix portée depuis le ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique. Donc on a dit qu'on parle de la prophétie biblique. On dit nous avons aussi la ferme parole prophétique. Donc on apprend que la parole prophétique, elle est ferme. Elle n'est pas diluable. Elle ne varie pas, elle est ferme, elle est constante. On dit nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Donc on apprend ici que nous faisons bien d'être attentifs à la parole prophétique. Pourquoi? Parce que être attentif, effectivement, nous parle de quoi? Être attentif nous parle de prêter attention. N'est-ce pas? Être attentif nous parle de se mettre en garde. Donc la parole prophétique nous aide à nous mettre en garde. On dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. On sait que ce lieu obscur, c'est le monde, c'est les nations dans lesquelles nous sommes. Et on apprend que la parole prophétique est une lampe. Et frères et sœurs, voici pourquoi il est important de parler de la prophétie biblique, parce qu'on nous la présente comme étant une lampe. Et on sait que l'objectif de la lampe, c'est d'éclairer, c'est d'illuminer, mais ce n'est pas simplement éclairer. L'objectif de la lampe, c'est également conduire sur le bon chemin. La lampe, n'est-ce pas, une lampe allumée, nous empêche, n'est-ce pas, de trébucher. Donc la prophétie biblique, n'est-ce pas, est cette parole laissée par le Seigneur pour nous empêcher de trébucher, pour nous empêcher de nous corrompre, pour nous empêcher de chuter. On a dit que c'est une lampe qui brille. L'objectif de la prophétie biblique, c'est de nous éclairer, de nous montrer la voie, le chemin à suivre. Et nous devons prêter attention, prendre garde, n'est-ce pas, comme dit la parole ici, à la parole prophétique. Parce qu'elle est présentée comme étant une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit. Donc, tant que le Seigneur n'est pas revenu, n'est-ce pas, nous ne devons pas nous lasser de parler de la prophétie biblique. Jusqu'à ce que le Seigneur soit revenu, n'est-ce pas? On comprend ici que tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous devons parler de la prophétie biblique. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, la Bible dit, nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé. Donc le jour qui brille nous parle simplement du retour du Seigneur. Donc jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous devons garder la
prophétie biblique. Nous devons prendre garde, prêter attention à la prophétie biblique. Car elle est comme cette lampe qui brille dans ce lieu obscur. Le lieu obscur nous parle des nations, du péché, des ténèbres, du chaos dans lequel les nations sont plongées. Nous, du haut de ce chaos, n'est-ce pas, du haut de ce chaos, de cette confusion totale, nous avons la prophétie biblique qui nous aide à marcher, qui nous aide à savoir où mettre nos pieds, qui nous évite de trébucher, de nous corrompre, de nous souiller, de nous compromettre. On dit jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. On fait que le jour qui brille, l'étoile du matin, n'est autre que le Mashiach, n'est autre que Yeshua. Donc on voit que jusqu'à son retour, nous devons parler de la prophétie biblique. Pourquoi? Parce qu'elle nous éclaire. Elle nous aide, n'est-ce pas, à marcher, à tenir. Amen. On dit, sachez donc ceci, sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'écriture ne vient d'une interprétation particulière. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les hommes d'Élohim ont parlé. Donc on voit que la prophétie biblique a pour fondement le Seigneur lui-même, a pour fondement son esprit. Ce n'est pas une interprétation humaine, ce n'est pas, n'est-ce pas, par désir charnel que les hommes ont annoncé les prophéties bibliques. On parle des événements à venir. On apprend que la prophétie biblique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc la prophétie biblique a pour objectif de nous aider à ne pas non seulement tomber dans les ténèbres ou dans la ténèbre, mais la prophétie biblique a également pour objectif de nous garder dans le droit chemin, de nous garder, n'est-ce pas, de nous empêcher de trébucher. On dit que la prophétie biblique brille dans un lieu obscur jusqu'à ce qu'on ait vu briller le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Donc tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous devons parler de la prophétie biblique. Pourquoi? Parce qu'elle est ferme. Une chose ferme est une chose qui n'est pas ébranlable. Elle n'est pas ébranlable. Elle n'est pas dissociable, n'est-ce pas? La prophétie biblique, elle est ferme parce qu'elle va s'accomplir dans les détails. Et on a pu le voir, le Seigneur Yeshua a été annoncé par Esaïe. Il a été annoncé par les prophètes. Et on a vu que autant marqué par le Seigneur, autant marqué par l'Esprit, Yeshua est arrivé. Également, autant marqué par l'Esprit, il est allé à la croix. Également, autant marqué par le Seigneur, n'est-ce pas? Il est ressuscité de mort et il est monté. Donc, on voit que toutes les prophéties annoncées par le passé ont toujours eu leur accomplissement. Donc, frères, nous faisons bien de prêter attention. Nous faisons bien de prendre garde à la prophétie biblique. Pourquoi? Parce que peu importe le vent, les temps et les marées, comme Habakkuk l'a dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais concernant la prophétie biblique, elle ne tarde pas. Parce que Pierre a été clair, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on voit que la prophétie biblique ne tarde pas. La prophétie, l'accomplissement de la prophétie biblique n'est pas en retard. Donc frère, la prophétie biblique est importante. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu en préambule, c'est notre passé. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous les autres. C'est notre passé également. Yeshua qui est mort, qui a été annoncé, qui est mort, qui est ressuscité. C'est notre présent, n'est-ce pas? C'est les plans, c'est les bonnes œuvres que le Seigneur a prévues d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, afin que nous rentrions en elles. Mais c'est également les événements à venir, n'est-ce pas? L'enlèvement, les noces, le retour du Seigneur. Et toutes ces paroles s'accompliront parce que le Seigneur est juste et il est fidèle. Voilà pourquoi il est important de parler de la prophétie biblique. Parce qu'elle est comme une lampe, qui brille dans un lieu obscur. Donc elle a pour objectif de nous garder éveillés à la prophétie biblique. Elle a pour objectif de nous empêcher de tomber dans le sommeil spirituel, dans l'assoupissement spirituel, parce qu'on a parlé de lieu obscur. Donc, n'est-ce pas, la prophétie biblique nous aide dans ce monde ténébreux, n'est-ce pas, à tenir ferme, à rester debout. Donc, frères et sœurs, aimons la prophétie biblique. Étudions la prophétie biblique. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de nos promesses, de notre espérance. Elle a pour objectif, n'est-ce pas, de nous garder éveillés, frères. Parce que, comme vous le savez, le retour du Seigneur est plus que jamais imminent. Donc, voilà, frères, ce qu'on pouvait voir avec vous concernant le préambule, l'introduction, concernant la thématique de la prophétie biblique. Donc, il était question dans un premier temps de voir pourquoi parler de la prophétie biblique, mais également des objectifs. On a vu les différents objectifs dont l'objectif principal demeure la préparation de l'épouse.
la préparation, n'est-ce pas, des enfants d'Élohim au retour du Père, au retour du Maître, au retour de notre Seigneur et Sauveur. Adonai, garde-nous. Nous voulons garder nos lampes allumées, Seigneur Elohim. Purifie nos cœurs, purifie nos vies. Nous voulons nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Nous voulons, Seigneur, combattre le bon combat. Nous voulons garder la foi. Nous voulons garder nos lampes allumées, Seigneur. Nous voulons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Nous voulons, Seigneur, veiller sur nos cœurs, sur l'état de nos vies. Tu dis que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait. Nous voulons veiller, car à la lumière des prophéties bibliques, tu nous as montré les temps, les époques par rapport à ton retour. Bien que toi seul connaisses le jour et l'heure, mais Seigneur, par rapport à la génération, par rapport aux signes, tu nous as montré, Seigneur, l'époque, le temps de ton retour. C'est pourquoi nous refusons de nous endormir. Nous voulons veiller, nous voulons veiller. Nous voulons laver nos robes, garder nos lampes allumées. Nous voulons racheter le temps. Nous voulons conserver la foi au nom puissant de Yahushua, notre Elohim. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. C'est ainsi que prend fin, n'est-ce pas, notre partage sur la prophétie biblique, donc sur l'introduction liée à la thématique de la prophétie biblique. Le Seigneur nous donne de garder nos lampes allumées, de nous sanctifier, de nous consacrer, frères, parce que bientôt nous rentrerons à la maison. Bientôt nous rentrons chez nous. Et vous allez voir que la prophétie biblique, n'est-ce pas, nous aide à réaliser que nous ne sommes vraiment pas de ce monde et que notre cité, elle est céleste. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Et l'enseignement sur la prophétie biblique nous aide véritablement à discerner les temps. Et en fonction du discernement du temps, on va de plus en plus comprendre que on perd beaucoup de temps sur beaucoup de choses futiles et inutiles. Vous voyez, frères et sœurs. Donc bientôt le départ, bientôt le grand départ, bientôt nous monterons, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est notre espérance, la résurrection des morts. C'est pourquoi sanctifions-nous, craignons le Seigneur, n'est-ce pas, fermons nos oreilles, n'est-ce pas, au mal, fermons nos oreilles aux critiques, aux calomnies, fermons nos oreilles à tout ce que les hommes peuvent faire, n'est-ce pas, fermons nos yeux, ne nous arrêtons pas sur ce que les hommes disent, ce qu'ils pensent. Nous avons un objectif sur le ciel, préparons-nous, lavons nos robes, que cette espérance soit rallumée, ravivée dans nos cœurs par la puissance d'Elohim au nom de Yeshua. Merci Père pour ta grâce, pour ta fidélité. Qu'Adonai le Père, que Yeshua vous bénisse au nom de Yeshua. Amen frères et sœurs, un prochain partage.